C'est la fonction de recherche ultime qui a véritablement, fait un boom énorme en 2020 lorsqu'elle est sortie, c'est Recherche X. Dans une vidéo précédente, je te montrais les différentes limites, et les défauts finalement de la fonction Recherche V qui est utilisée dans de très nombreuses entreprises, depuis très longtemps et j'indiquais en quoi finalement ça pouvait être embêtant de l'utiliser. Dans une autre vidéo, je te montrais quelles solutions existaient déjà avant Recherche X pour contourner une partie des problèmes rencontrés avec Recherche V, en utilisant Index et Equiv. Eh bien, tout ça, ça peut rester derrière toi si tu as Recherche X à ta disposition. Tu dois donc avoir Microsoft 365 ou au minimum Office 2021. Je repars des mêmes exemples que ceux utilisés lors des 2 vidéos que je viens de citer dans l'introduction. Et donc si tu ne les as pas vues, ça peut être intéressant que tu retournes les voir, potentiellement même avant de voir la suite, de cette vidéo-ci. Et donc recherche X. Au niveau des arguments, ce sera assez différent de ce qu'on a vu avant et c'est notamment grâce à ça que cela va, résoudre les différents, défauts, des autres solutions qui existaient auparavant. Valeur cherchée, ça restera globalement toujours la même chose. Par contre, on a maintenant tableau recherche et là où avant on avait tendance à sélectionner la base de données complète, eh bien ici on va sélectionner la ligne ou la colonne dans laquelle chercher. Alors pourquoi je dis la ligne ou la colonne? Simplement parce que recherche X peut tout à fait remplacer recherche V et recherche H. Mais enfin, recherche H, c'est beaucoup plus rare qu'on l'utilise. Et donc, je vais simplement lui indiquer, dans ce cas-ci, la colonne dans laquelle il doit trouver la valeur que je cherche, donc l'ID client. Ensuite, plutôt que de lui dire comme avant un numéro de ligne, enfin un numéro de ligne ou un numéro de colonne selon la solution que j'utilisais, dans laquelle il devait aller chercher le résultat, je vais simplement sélectionner, donc par exemple ici, la colonne nom, puisque c'est dans cette colonne-là que je veux qu'il aille rechercher le résultat qui m'intéresse. Je peux déjà potentiellement m'arrêter là, c'est-à-dire ce que je vais faire à ce stade-ci, j'expliquerai la suite ensuite. Je valide, et donc je vois qu'il a pu récupérer les différents noms de famille. Et donc, tu vois aussi ici qu'il y a un élément qui change directement, c'est que je n'ai pas eu besoin de lui préciser que je cherchais une valeur précise. Alors que je devais faire le cas, c'était le cas, pardon, je devais le faire avec index, Equiv et aussi avec recherche V. Et c'était finalement quelque chose qui était assez embêtant puisque dans la plupart des cas, l'immense majorité des cas même, on cherche une valeur précise et donc c'était embêtant de toujours devoir remplir cet argument facultatif. Et donc ici, Excel, enfin Microsoft pour être plus précis, on a tenu compte lorsqu'ils ont créé recherche X ici dans Excel en disant, bon, on va faire en sorte que par défaut, cette fois-ci, ce soit la valeur précise. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai pas forcément besoin de faire plus. Ceci dit, s'il y avait par exemple ici une erreur d'encodage, quelqu'un qui aurait mis 0,10, qui est un client qui n'existe pas, on a toujours le problème ici du NA pour dire je n'ai pas trouvé, eh bien, il y a une solution qui est directement intégrée à notre recherche X au niveau du premier argument facultatif qui s'appelle si non trouvé. Et donc, je peux venir, par exemple, ici, directement taper un texte entre guillemets pour lui dire ID client inexistant, voilà, par exemple, et valider. Et donc, c'est-à-dire que là, je n'ai plus besoin d'utiliser un si erreur, donc ça m'évite un niveau d'imbrication, et donc ça permet de garder une formule qui est beaucoup plus condensée et beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde. J'en profite comme d'habitude pour t'inviter à liker, partager, commenter cette vidéo. C'est très utile pour le développement de ma chaîne et donc mille merci déjà, à celles et ceux qui ont l'habitude de le faire. Alors, un des défauts de recherche V qu'on a vu qui était assez gênant, qui était résolu par index Equiv, c'était on disait on ne peut pas faire de recherche vers la gauche. Donc, c'est-à-dire que si on avait une DB client qui était plutôt comme celle-ci plutôt que là, eh bien, lorsqu'on cherchait le numéro d'ID, on ne pouvait pas afficher le nom ou le prénom du client. Eh bien, ici, tu vas voir qu'avec recherche X, on pourra tout à fait le faire. Et donc, recherche X, la même logique, je cherche ce numéro de client à l'intérieur de cette colonne-ci et je vais lui demander de récupérer l'information qui est ici au niveau du nom. Je vais toujours mettre mon message d'erreur euh, ID inexistant. Je valide et donc tu vois que ce problème est gommé.
Autre problème qu'on avait identifié, et je vais le faire dans cette même base de données pour ne pas recommencer, c'était lorsqu'on avait un changement au niveau de la base de données. Donc ça pourrait être la colonne qui change de place, ça pourrait être une colonne qui était insérée. Alors ici, je vais simplement me permettre de faire un changement de place. Je vais remettre en numéro 1 ici, voilà. Et bien donc ça, avec recherche V, ça posait problème. Avec index équiv, ça posait problème, sauf si on utilisait 2 équiv à l'intérieur d'index. Donc ça, je te renvoie vers la vidéo en question, le cas échéant. Mais ici, on s'en fout, ça ne change rien du tout. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'astuce à mettre en place. Donc c'est évolutif et dynamique. Ça s'adapte vraiment à nos besoins et c'est génial. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui, tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Voyons voir à présent comment recherche X fonctionne lorsqu'on cherche une valeur proche et non plus une valeur exacte. Recherche X, je cherche cette valeur-ci. À l'intérieur de toutes celles-là, je veux afficher la valeur qui est ici correspondante. Si je ne le trouve pas, je peux mettre un message d'erreur, etc. Si je ne veux pas en mettre, tout simplement, je peux remettre un point-virgule pour passer à l'argument suivant. C'est ce que je vais faire ici. Et je lui dis, bah, soit tu trouves correspondance exacte, hein, donc dans le cas où on aurait tapé 10 ici, c'est très bien, ou à défaut, élément inférieur suivant. Et donc, c'est ce que je veux, puisque je veux qu'il aille sur le palier inférieur. S'il ne le trouve pas, je ferme la parenthèse, et donc il a bien trouvé le bon prix correspondant à la quantité ici. Hein, si je mets une quantité exacte, ça fonctionne bien également. Mais si tu te souviens bien de ce que j'ai montré dans les défauts de recherche V, on avait vu que pour que ceci fonctionne, il fallait absolument que la colonne dans laquelle on cherche soit triée dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre croissant en fonction du type de données qu'on a dedans. Eh bien, ceci n'est plus nécessaire avec recherche X. Tu vois que je viens de changer le tri. Ici, c'est plus dans l'ordre croissant, mais dans l'ordre décroissant. Et ça ne pose plus aucune difficulté pour obtenir le bon résultat. Et donc, c'est une solution qui est beaucoup plus intéressante. De nouveau, a priori, on ne devrait pas avoir le problème avec cette petite base de données, mais si tu avais le cas sur une base de données beaucoup plus large avec d'autres colonnes, qui pourrait servir de base à un tri. Tu n'es jamais à l'abri qu'un collègue aille faire un tri sur autre chose et que ça ne génère des erreurs si tu n'as pas recherche X. Donc ça, c'est quand même un comportement qui est assez intéressant. Au passage, dans ce mode de correspondance, tu noteras aussi qu'il y a la possibilité d'aller sur l'élément supérieur suivant, ce que Equiv proposait déjà, mais par recherche V. Aussi correspondance de caractères génériques, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que c'est quelque chose qui est globalement assez peu utilisé. Les caractères génériques, ce sont les astérisques et les points d'interrogation. Donc ça voudrait dire que je ne connais qu'une partie de l'élément que je cherche. Mais voilà, je ne vais pas t'embrouiller avec ça ici. Je verrai si je fais un jour une vidéo sur le sujet, mais voilà, c'est pas le truc le plus important. Et à condition que tu aies Microsoft 365, correspondance regex. De nouveau, je n'ai pas encore de cas précis dans lequel c'est particulièrement utile. Si tu ne sais pas ce qu'est regex, je t'invite à aller voir la vidéo dont le lien apparaît ici au-dessus pour que tu puisses voir de quoi il retourne. Mais donc, en l'occurrence, ce serait quand on ferait une recherche sur base d'un bout, enfin d'un code regex à utiliser ici. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui sera très spécifique, donc je ne vais pas te casser la tête avec ça ici. Ceci étant, un mot quand même sur le dernier argument, mode recherche. C'est quelque chose que tu utiliseras a priori assez peu. Donc ça nous dit par défaut, quand on ne le remplit pas, qu'il va chercher du premier au dernier. Donc vu qu'on cherchait verticalement ici, bah, il part du haut de la colonne et il va vers le bas dans la colonne dans laquelle je vais demander de chercher. Ceci dit, je pourrais lui demander de chercher du dernier au premier. Je n'ai eu qu'un seul cas dans lequel j'en ai eu besoin et encore pour être très honnête, c'est parce que c'était un client, qui avait créé une base de données qui n'était même pas une bonne base de données, mais qui avait tellement l'habitude de travailler avec qu'il ne voulait pas que je la modifie. Donc on était parti sur des mauvaises pratiques.
Donc je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, ou alors il fallait faire des choses très compliquées qui ralentissaient excessivement fort, le fichier. Donc on va dire que ça c'est quelque part un petit bonus, pour, recherche X. Alors on peut faire aussi, de la recherche binaire. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, je l'ai moi-même jamais utilisé, donc a priori ce ne sera pas quelque chose de pertinent pour toi non plus. Je voudrais te communiquer un dernier bonus de recherche X. C'était pas forcément un gros défaut de recherche V, mais néanmoins, ça nécessitait potentiellement de devoir refaire des choses plus complexes, dans le cas où je voulais pas récupérer seulement une info, mais que je voulais en récupérer plusieurs. Et attention, pour ceci, je vais pas pouvoir te faire la démonstration ici dedans, tout simplement parce que ça ne fonctionnera pas dans un tableau, parce que ça fait intervenir un élément matriciel. Donc, exemple, je pourrais dire que je cherche un ID client spécifique, hein, je le mettrai dans cette cellule, et que là, en dessous, je voudrais récupérer, bah, par exemple, toutes les infos qu'on a ici, bah, à part peut-être l'ID puisque je l'ai déjà. Voilà, donc je vais venir le coller là. Alors au passage, ici, j'ai fait le raccourci clavier Shift Contrôle V, donc c'est-à-dire que j'ai fait un collage spécial où, je récupère bien les valeurs, mais en enlevant la mise en forme. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, eh bien, j'en parle dans le top 14 des nouveautés de 2024, que j'ai posté récemment. Je vais donc encoder un numéro de client. Alors au passage, pour ceci, c'est du texte, hein, que j'ai mis, sinon les euros se seraient enlevés automatiquement. Je vais faire une recherche de ceci à l'intérieur de cette colonne, et au lieu de dire que je veux récupérer le résultat d'une seule colonne, eh bien, je sélectionne toutes les colonnes qui se suivent dont je veux récupérer le résultat. Je ne vais pas aller sur les arguments facultatifs ici, ils ne seront pas absolument nécessaires. Enfin, je pourrais mettre un message d'erreur, mais je ne vais pas aller là-dessus ici, puisque le but, c'est uniquement de te montrer que j'obtiens bien les différentes infos. Et comme tu peux le voir, c'est un comportement matriciel, donc la formule apparaît uniquement dans la première cellule ici, j'ai différents résultats qui apparaissent, mais ça ne fonctionne pas dans un tableau, il faut que je sois hors tableau. Donc ce serait plus dans le cas d'avoir, par exemple, ici une petite liste déroulante dans laquelle je viendrais choisir un numéro de client pour voir l'ensemble de ces coordonnées là en dessous. C'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant à faire. J'espère que tu es, toi aussi convaincu que cette fonction recherche X est vraiment géniale et peut apporter plein de choses. Je t'invite donc à tester tout ça si tu ne l'as pas encore fait et même globalement à laisser tomber, les anciennes fonctions que tu utilisais comme index, equiv ou recherche V. Si tu as la possibilité d'utiliser recherche X, bah, fais-le tout simplement. Et maintenant, c'est à toi de jouer.